Le grenat ne vient pas de Perpignan, le nom, l'appellation de l'IG, c'est grenat de Perpignan. Le plus ancien que j'ai retrouvé, il date de 1882. Non, celui-là, il est de 1902 seulement. Il y a même des bijoutiers qui vous disent que ça n'a jamais existé, qu'ils ne le connaissent pas, quoi. C'est pas qu'ils disent que ça n'avait jamais existé, ils ne le connaissent pas. Bonjour, je me présente, donc Jean-Michel Calvé. Je suis artisan bijoutier, maître artisan d'art et grenatier dans la bijouterie qui est située au centre-ville historique de Prades et qui a 221 ans d'existence puisque donc elle a été fondée en 1804. Cet atelier donc est le plus ancien du département. Voilà, notre spécialité, donc comme je le disais, c'est le grenat de Perpignan. Culturellement, c'est le bijou emblématique du département. Le grenat de Perpignan est toujours fabriqué en or 18 carats. C'est le seul bijou indication géographique en France. Dans les outils anciens, donc il y en a beaucoup. Celui-là, c'est le baguet pour prendre la mesure des doigts des clientes. Donc il y en a celui-ci qui est ancien, qui est en laiton, celui-ci qui est gainé avec de l'alu, et je donne à voir là-bas qui sont d'ailleurs tout en bois. Donc on voit la progression et maintenant on les utilise, ils sont entièrement en aluminium. Ça c'est des outils de torture aussi pour les alliances, donc ce qui permettait en actionnant la manivelle d'écarter ici, donc d'agrandir les alliances, de les étirer, ou au contraire de les compresser. Le grenat ne vient pas de Perpignan, le nom, l'appellation de l'IG, c'est grenat de Perpignan. Mais dans le département, il faut savoir, quand on dit à une dame « tiens, tu as mis tes grenats », ça veut dire « tiens, tu as mis tes bijoux avec les grenats ». Au début, au balbutiement, peut-être venu, puisqu'on en trouve quand même dans les trois vallées du département, que ce soit le Tec, la Tête ou la Glie, il y a des grenats partout. Mais depuis bien longtemps, donc, on a des lapidaires qui nous fournissent les pierres et qui les taillent aussi en taille dite Perpignan, puisque c'est une taille particulière, avec le fond qui est plat et le dessus qui est faceté. Le plus ancien que j'ai retrouvé, il date de 1882. Non, celui-là, il est de 1902 seulement. On va retrouver à la fois les ventes et les réparations. Là, par exemple, on peut voir vendu une broche barrette grenat à Madame Lavaille de Prades. Non, alors des fois, on peut retrouver des noms célèbres, ou les noms de Monsieur le curé de tel village. C'est anecdotique. Ah oui, ça c'est intéressant, parce qu'on on est toujours soumis à avoir un livre de police. Ça c'est encore d'actualité. On a un livre de police pour la vente des bijoux neufs, et on a aussi un livre de police pour les réparations que les clients nous confient, y compris les restaurations en grenat, parce qu'on a la chance d'avoir un stock de pierres d'époque violacées important, et donc on peut faire aussi de belles restaurations en ayant le savoir-faire. Et en parlant de réparation, là j'ai le livre, mais c'était pas marqué réparation, c'était marqué raccommodage. Donc c'est sympathique comme mot. Et donc c'est pareil, c'était un livre donc où on marquait voilà tout ce qui rentrait et les choses qu'il y avait à faire dessus. Voilà une bague en or avec une pierre en grenat à réparer de Madame Massina de Vernet. C'est précis, c'est nominatif, et celui-là, si je dois l'adapter, de 1882, et signé par la mairie de Prades. Il y en a certains qui sont quand même remarquables, comme ceux-là, qui datent d'avant les grenats, et ça c'était vraiment un bijou catalan. Ça s'appelait les carbassettes, en catalan, des petites calebasses. Donc ça permettait de faire des bijoux creux, donc légers pour les oreilles. Donc il prenait une plaque d'or, la bouterolle, et donc ils frappaient sur du plomb, de l'étain, ils frappaient avec la bouterolle et ils obtenaient ainsi la forme de la calebasse. Donc ils le faisaient deux fois, et quand ils en avaient deux, ils les dressaient sur une pierre, ils les soudaient ensemble, ce qui permettait d'avoir le volume et la forme de la calebasse sans avoir le poids. Donc là je vais vous présenter un objet vraiment typique de notre fabrication d'un bijou en grenat de Perpignan. C'est ce qu'on appelle une bille. Donc ça c'est l'ancêtre du laminoir à sertissure, donc ce qui permet de faire le ruban qui va faire le tour de la pierre. Donc il était fait, au lieu d'être laminé comme maintenant avec un laminoir spécifique, et bien, il était étiré par des allers-retours donc successifs. Donc cet objet il était dans un étau, plus gros que celui-ci, et on mettait donc un fil de migeon qui était comprimé et qui était étiré. Ça vous ne le verrez pas beaucoup. Il y a même des bijoutiers qui vous disent que ça n'a jamais existé, qu'ils ne le connaissent pas, quoi. C'est pas qu'ils disent que ça n'avait jamais existé, ils ne le connaissent pas. Avant de mettre le bijou en vitrine, donc il faut qu'il soit poinçonné. Donc il y a trois poinçons. Le premier poinçon, c'est le poinçon de maître qui va dire qui a fabriqué le bijou, quel est l'artisan qui a fabriqué le bijou. Ensuite, le poinçon d'état, la tête d'aigle, pour dire dans quelle matière a été fabriqué le bijou. Et là, c'est le seul bijou en France, donc il va avoir un troisième poinçon
Donc c'est le poinçon IG et c'est celui-là qui va garantir que le bijou a été fait dans la qualité donc historique du grenat de Perpignan. Voilà, le bijou est identifié. On sait qui l'a fait, avec quoi et avec quelle qualité.